Bonjour et bienvenue à une autre émission Rencontre. Pour les auditeurs réguliers, vous remarquez que je suis dans un autre décor, c'est parce que j'ai deux invités aujourd'hui, Elima Diabong et Mohamed Diouf. Les deux sont de Sénégal, mais sont ici dans la région, je crois, depuis à peu près 5 ans. Bonjour, puis bienvenue. Bonjour. Je commence, vous êtes tous les deux Sénégalais, mais pas nécessairement de la même ville ou village. Est-ce que vous venez d'une grande ville ou... Je vais commencer par politesse avec Elima. Oui, comme on dit les femmes d'abord. Bonjour Thérèse. Vous allez bien? Oui. Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, comme vous avez dit, je viens du Sénégal avec mon conjoint. Et moi, je viens d'une autre région qui s'appelle Kaolack. Donc, c'est à peu près, on va comparer pour que les gens comprennent mieux, c'est à peu près comme on dit, j'habite à Thetford. C'est pas nécessairement une grande ville, mais ça fait quand même, c'est correct comme ville. OK. Oui, c'est ça. Et toi, c'est plus grand, la ville? Oui, moi, c'est plus grand. Moi, je viens de la capitale du Sénégal, qui est Dakar. D'accord. Je suis originaire de là. Donc, moi, je suis de Dakar, en fait. Je sais que la langue officielle, c'est le français, mais il y a plusieurs langues nationales ou dialectes. Est-ce que vous parlez différents dialectes, vous deux? Moi, je parle, en fait, un dialecte qu'on appelle le Wolof, donc qui est la langue, en fait, la plus parlée au Sénégal. Contrairement, en fait, à celle, à Elima, qui parle le Wolof, et en plus du Wolof, elle parle une autre langue que moi, je ne comprends pas. OK. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, elle parle une langue qu'on appelle Sérère. Donc, moi, je ne parle pas cette langue-là. Donc, elle peut te comprendre, mais toi, tu ne comprends rien dans l'autre sens. Donc, deux personnes du Sénégal, mais vous vous êtes rencontrés au Maroc. Exactement. C'est quoi les circonstances? Oui, quand on a quitté le Sénégal, moi, j'ai eu comme l'équivalent du cégep. Par la suite, on a eu une bourse d'études. Mais comme je dis, j'explique bien, on ne se connaissait pas avant. On ne se connaissait pas au Sénégal. Okay. Donc, parce qu'on a une coopération avec le Maroc qui fait qu'à chaque année, ils envoient des étudiants, on va dire parmi les meilleurs. Ils envoient une centaine au Maroc, dans différentes universités. Et j'en faisais partie cette année-là, et lui aussi. C'est par la suite qu'on est parti au Maroc. Et c'était dans quelle ville? Moi, j'étais à Meknes, une ville qu'on appelle Meknes. Oui. Et toi, c'était? Moi, j'étais à Oujda. C'est une ville qui est à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Ah, OK. Donc, ça te fait 10 heures de route par rapport à la capitale du Maroc par train. Donc, la capitale, je parle de Rabat. Donc, je faisais 10 heures pour arriver à Oujda. Et vous avez choisi quoi pour étudier, dans quelle branche? Alors, moi, à la base, j'avais choisi de faire la communication, mais par la suite, ils se sont trompés dans mon dossier. Oh. Ils m'ont comme transféré dans une université pour que je fasse des études françaises, c'est-à-dire plus générales. Ils m'ont dit que par la suite, ils vont comme régler mon dossier, mais finalement, je suis restée en études françaises. C'est comme l'histoire, la littérature et tout ça. Ah, OK. Oui. Et toi, tu étais en chimie, Moi, j'étais en chimie. Okay. Avec l'intention de travailler, de retourner au Sénégal? Absolument, d'aller continuer en fait au Sénégal, une fois que j'aurai fini mes études au Maroc. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que je sais que toi, tu as fait un bac, et après ça, tu as fait une maîtrise, je crois. Absolument. C'était aussi au Maroc? Ouais, j'ai fait en fait un bac au Maroc, et après par la suite, une fois que j'ai terminé mon bac au Maroc, je suis parti en France pour faire une maîtrise dans ce sens-là en chimie. Donc, c'est comme ça que j'ai continué mes études en France, là-dessus en chimie complètement. OK, mais est-ce que vous vous êtes rencontrés à ce moment-là? Oui, c'est ça que je voulais expliquer. Donc, à la deuxième année, on est arrivé au Maroc en 2004. Donc, du coup, en 2005-2006, fin 2005-2006, moi, je me suis réveillée un beau jour. Je devais aller à la capitale pour récupérer ma bourse d'études. Au retour, j'étais dans un train, tranquillement, à lire mes petites notes et tout. Le train est tombé en panne, comme je l'explique. Ça a voulu que je rencontre
un certain Mohamed Diouf. Ben, ils étaient un groupe d'étudiants qui sont descendus du train en attendant que tout se répare et tout ça. Ça n'arrive pas souvent des pannes de train comme ça, mais c'est le destin qui a voulu qu'on se rencontre comme ça. Ah, mon Dieu. Ben, tout de suite, ça n'a pas donné ce que ça a donné. Ce n'était pas le coup de foudre, tout de suite. Ça a pris comme plusieurs mois à se chercher. Et c'est là que c'est né notre relation. Mais c'est vraiment incroyable, des fois, comment la vie, une panne, tu tombes en panne, après ça, tu tombes en amour. C'est ça. Mais toi, après, je crois que tu es allé à Sherbrooke aussi pour étudier. Ouais. Mais comment est-ce que ça s'est... Une fois que j'ai terminé le Maroc, moi, je suis parti en France, tout à l'heure, comme je disais, pour faire une maîtrise en chimie. Donc, c'est par la suite, lors de mon stage en maîtrise, je suis parti à Sherbrooke pour faire un stage à Sherbrooke là-bas, en maîtrise. J'ai terminé mon stage à Sherbrooke. C'est par la suite que je suis définitivement tombé en amour avec le pays Canada. Et comment est-ce que c'est arrivé que Sherbrooke est venu dans le... La raison pour laquelle je suis tombé Sherbrooke, parce que j'avais un frère qui était ici au Canada. Ah, OK. Donc, je me suis dit, pourquoi pas chercher un stage ici au pour Québec. être capable de voir aussi ton frère en même temps. Ouais. Okay. Et toi, durant ce temps-là, toi, tu es resté où? En France ou en... Oui, en 2008, lui, il est parti en France. C'était en 2007 qu'il est parti en France. Moi, en 2008, moi aussi, j'ai décidé que j'allais suivre mes études là-bas parce que j'avais mon amoureux qui était là. Donc, du coup, je suis partie en France. Quand lui, moi aussi, je suivais une maîtrise en enseignement. Et quand lui, il a décidé de venir faire son stage à Sherbrooke, moi-même, j'ai trouvé un stage en Belgique. Oh, oui. OK. Oui. OK. Bon, OK. Sherbrooke, Belgique. Puis, c'était comment est-ce que Canada, Québec et finalement une petite ville comme Thetford Mines est rentrée dans le plan de match? Ouais. Alors, lui, quand il est revenu de son stage, il n'arrêtait pas de me faire l'éloge du Québec. Les gens sont sympathiques. C'est un merveilleux coin. Il faut absolument que tu le découvres. Mais à la base, quand il disait « il faut que tu le découvres », ce n'était pas nécessairement de venir vivre au Québec. Mais c'était que je visite le Québec parce que c'était des paysages magnifiques et tout. Okay. Donc, Et votre frère, ton frère, est-ce qu'il était dans la région de Sherbrooke, dans le canton de l'Est? Non, il était à Rouyn-Noranda. Oh boy, OK. Il était en Abitibi-Témiscamingue. Mais comme moi, quand je suis venu en Sherbrooke, je me suis dit, ce qui m'importait, c'est juste de venir à Québec parce que je suis tombé en amour avec la province en tant que telle. Parce que les gens sont... Et c'est quoi qui t'a attiré? C'est quoi que tu as aimé tellement? Ce que j'ai aimé, c'est l'accessibilité des gens. Les gens sont gentils, ils sont très accessibles. Quand tu leur demandes quelque chose, ils viennent te donner la réponse tout de suite. Ils ne te gênent même pas. Excellent. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, que j'ai fait l'éloge en fait, de la province auprès des livres pour dire, tant qu'à tenter, en fait, il faut le faire, il faut y aller de l'avant. Et donc, tu as finalement cédé? Peut-être pas tout de suite, parce qu'il fallait que je voie, fallait déjà que je règle certaines affaires, que je finisse, comme j'ai dit, ma maîtrise et tout ça. Et quand j'ai fini, oui, j'ai commencé à chercher un emploi, chose qui a été un peu plus difficile. Là, on a commencé notre dossier pour l'immigration. On ne voulait pas nécessairement venir en tant que résident temporaire, mais on voulait comme amorcer le processus en tant que résident permanent. C'est là que ça a commencé. Et oui, j'ai bien confirmé ce qu'il a dit par rapport aux Québécois, parce que quand je suis arrivée à l'aéroport, le monsieur, le policier qui te reçoit, il te dit bonjour, bienvenue. Et là, je me suis dit, waouh, waouh, c'est merveilleux ça. Ça, vous n'étiez pas habitué nécessairement à un accueil ou les réponses comme ça? Non, pas du tout. Je n'ai pas visité beaucoup de pays. J'ai été en beaucoup de pays d'Europe, mais je dis non. Cet accueil chaleureux, qu'on te donne la main, tu dis bienvenue, ça réconforte la personne.
Oui, de venir, que tu es le bienvenu chez nous. Et ça motive la personne aussi. C'est dans ce sens aussi que je me suis dit que c'est très important, cet accueil-là pour nous. Et oui. Oui, je voulais juste ajouter une chose. C'est pas parce qu'on ne nous a pas dit bienvenue dans un autre pays que ces pays-là, ce n'est pas des pays accueillants et tout ça. Mais c'est juste, c'est important de faire la remarque. C'est juste pour, comment dire, pour confirmer ce qu'il me disait, que les gens sont vraiment accueillants. Et ça commence, cet accueil-là, à l'aéroport. Et c'est vraiment important à dire. Oui, c'est ça. Et ça, tu viens de juste J'ai beaucoup apprécié, exactement, c'est ça. Ça rassure en fait, en quelque sorte. Je comprends parfaitement. Dans Thetford Mines, il y a bien des villes que vous pouvez choisir. Comment est-ce que Thetford Mines est oui, Thetford. Mais Thetford, en fait, nous, quand on est venu en fait, pour la première fois au Québec, en tant que résident permanent, on s'est dit, comme mon frère était à Rouyn-Noranda, on est parti tout de suite à Rouyn-Noranda. Juste Rouyn-Noranda, on voit qu'il fait fret là-bas, l'hiver. il fait fret partout. Ouais, on s'est confronté tout au début à cet hiver de Rouyn-Noranda. Mais Thetford, pourquoi Thetford? Après, on s'est dit qu'on voulait changer de ville. On voulait être près d'une ville qui est proche de Montréal et de Québec, à mi-chemin. Et c'est par la suite que j'ai cherché un emploi, j'ai trouvé ici à Thetford. Et est-ce que le grandeur, le fait que la ville soit plus petite, est-ce que ça a eu une influence? Non, pas du tout. En fait, ça n'a pas eu une influence parce que nous aussi, ce qu'on regardait, c'est regarder une ville tranquille. Okay. Aussi, vraiment, côté famille, tu n'auras pas de problème pour tes enfants. L'accessibilité aussi, les services, tout ça. Donc, on a tout trouvé ici à Thetford. Donc, on s'est dit, c'est la bonne ville. C'est sûr que la température, ça pose un problème, c'est un choc. Heureusement que ce n'est pas cette année que vous êtes arrivé pour la première fois. Ah non. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous étiez obligé de confronter qui a posé des problèmes? C'est sûr que quand tu viens dans un pays où la culture est différente, on est toujours craintif. On se demande, oui, déjà que l'accent est là. De mon côté, j'ai de l'accent québécois. Moi, quand je suis arrivée tout de suite, après 12 jours ici au Québec, j'ai commencé à travailler dans un centre d'appel. Okay. Il fallait que je sois confrontée vraiment à l'accent, qu'eux, ils soient confrontés à mon accent. Exact, oui. Là, c'était quand même un défi. Mais j'ai été bien heureuse que par la suite, j'ai pu me donner un effort pour bien accentuer mes mots. Ça m'a beaucoup aidé. C'était une belle expérience. Mais oui, au début, ce n'était pas évident. Oui, je sais parce que j'ai déjà eu l'expérience quand on reçoit l'appel. C'est les deux sens. Exactement, dans les deux sens. Qui est difficile. Ouais. Et toi, tu as trouvé un emploi là. Toi, ton emploi, c'était où? Tu es où? Est-ce que tu as changé? Non, je n'ai pas changé. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la chimie. Je travaille en fait dans l'entreprise de LD-Tech ici à Thetford. On travaille particulièrement sur les appareils en fait, d'analyseurs de gaz en fait, ici à Thetford. Et toi, ta responsabilité, c'est? En fait, en tant que chimiste, d'aller en fait gérer tout ce qui est en fait la calibration des machines, la certification des machines, tout ça dans ce sens-là. Moi, je vous ai rencontré, je ne sais pas, il y a quelques années, quand vous avez loué un appartement de moi, mais je sais que maintenant, vous avez une maison, vous êtes propriétaire installé dans le secteur de Robertsonville, et vous avez 2 enfants. Comment est-ce que vous trouvez ça? Comme propriétaire, est-ce que vous aimez le coin? Est-ce que les enfants s'adaptent? Parce que les enfants sont des Québécois. Des Québécois. Oui. Et qui me parlent québécois. Oui, oui parce que, comme on l'a dit, au début, on était vraiment des locataires, mais on a trouvé ça un peu difficile d'avoir des enfants et de louer. C'est par la suite qu'on a eu un projet de vraiment acheter une maison et on en a profité aussi parce qu'on a vu à Thetford, les maisons sont vraiment accessibles. On s'est dit, on va se donner la chance d'être propriétaire, quitte à voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. On a magasiné comme tout un chacun de nous et on a trouvé
une maison qui était vraiment à notre goût, à Robertson. Et nos enfants sont vraiment heureux et fiers de leurs parents. Ils peuvent jouer. Ils ont de quel l'espace. âge? Zaina, en fait, c'est la plus petite, elle a 2 ans. OK. Et Fadel, en fait, lui, il a 4 ans. À 4 ans. Donc, tous les deux sont dans une garderie. Dans une garderie, oui. Puis là, ça va bien, ils s'intègrent. Absolument. Je leur dis un petit coucou parce que là, ils vont me dire, maman, t'es partie faire une émission sans nous. Au passage, oui. C'est ça, oui, ils sont en CPE et ça va très, très bien. Ils s'adaptent vraiment bien. Et à la maison, vous parlez français ou toujours à la maison, ou est-ce qu'il y a un dialecte que vous parlez C'est sûr que nous, on essaie vraiment de communiquer avec eux en français pour pas qu'ils se mêlent. Mais oui, ils comprennent des mots dans notre dialecte. Et quand je parle de notre dialecte, je parle du dialecte que je partage avec Mohamed, qui est le Wolof. Parce que si je me mets toute seule à parler, Mohamed, ils Non, je comprends. ils ne vont pas comprendre. C'est ça, exactement. Mais eux, ils parlent vraiment, principalement en français. OK. Ouais. Quand on arrive dans un autre pays, c'est sûr que c'est important, il faut essayer de s'intégrer, il faut garder aussi partie de notre propre culture. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour s'intégrer? Est-ce que vous participez dans les sports, dans d'autres activités pour s'intégrer dans la communauté? Mohamed? Ouais, en fait, l'intégration passe partout par le contact avec les gens d'ici. Donc, le premier pas qu'on a fait pour s'intégrer, c'est d'aller vers les Québécois. Excellent. Donc, c'est très important, surtout côté langue aussi, d'aller parler et de le comprendre. C'est dans ce sens-là que l'intégration a été très facile pour nous. Et aussi, les gens étaient tellement accessibles dans ce sens-là. Et ça, on les remercie de leur part, en fait, de ce côté-là aussi. Actuellement, concernant d'autres activités actuellement, sûr que nos enfants ne sont pas encore autonomes, mais on essaie aussi de les, tout simplement, de faire des activités du point de vue, en fait, pour eux, qui est leur priorité, le temps qu'ils soient beaucoup plus autonomes. Est-ce qu'ils sont inscrits dans je ne sais pas, des activités sportives ou quelque chose? Non, mais vu qu'en ce moment, ma fille, elle a 2 ans, oui, la piscine, on les avait inscrits l'année passée. Et ma fille, elle a 2 ans. C'est sûr que plus tard, on va les inscrire comme tous les enfants à des activités comme la danse, plein d'activités. Okay. Mais comme il a dit mon conjoint, c'est important, l'intégration, ça passe par la communication, ça passe par le respect de ses voisins, ça passe par la gastronomie, ça passe partout. Et nous, on a essayé vraiment comme je disais en média, la poutine. Moi, je me suis intégrée avec la poutine. Et je ne peux plus me passer de la poutine parce que j'en mange. Oui, je me suis même fait une recette à ma façon de la poutine, version sénégalaise, c'est ça. OK. Ouais. Est-ce que vous parlez de gastronomie? C'est sûr que si vous venez de l'Afrique ou un autre pays, il y a des épices et différentes choses que vous ne trouvez pas nécessairement. Est-ce que vous avez réussi soit à trouver ici dans la région ou demander des épiceries si c'est possible d'avoir? Comment est-ce que vous faites pour être capable de cuisiner? Je pense que lui ne pourra pas répondre à cette question parce que c'est lui qui cuisine pas à la maison. Ah oui? Mais j'en cuisine parfois en fait pour l'aider là-dessus parce que c'est une tâche qui est à deux, donc on se le partage. Donc, mais sûr et certain, il cuisine mieux que moi. Mais non, pour les épices, c'est ça qu'on disait. Il y en a des épiceries à Québec, on y va souvent là. Ou bien maintenant, avec la technologie, on peut en faire venir par la poste. Oui, on commande par Internet et ça se fait très, très bien. C'est vrai. Oui, ça se fait très bien. C'est pas nécessairement de se déplacer pour chercher. Donc, vous cuisinez les choses typiques de votre pays, mais aussi vous avez intégré tranquillement. Okay. On n'a pas le choix parce que nos enfants, ils mangent à la garderie le midi. Donc du coup, ils vont plus se pencher avoir un penchant vers la gastronomie québécoise.
oui, on essaie de leur faire manger, mais c'est tellement pas comme différent du point de vue nourriture, parce que c'est des riz, des affaires de même. Mais comme j'ai dit, on essaie de faire la part des choses et d'équilibrer un peu entre les deux, pour que quand ils retournent chez nous aussi, ils ne soient pas comme étonnés du changement. Oui. Je sais qu'il existe une association africaine. Je pense que vous êtes membre. Peux-tu expliquer c'est quoi le concept, l'objectif, etc. Puis il y a qui? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? L'objectif, pourquoi cette association-là, je pense que c'est le président qui devrait être là pour plus en parler, mais c'est vraiment dans le but d'unir les Africains qui sont là, de pouvoir se donner vraiment une belle visibilité, de ne pas se dire que oui, on est là, on s'assoit, mais on veut se donner une visibilité. On veut qu'on sache que les Africains sont là, ils sont capables de participer aussi à l'économie de la belle région qu'on a ici. Et est-ce que vous êtes plusieurs, de plusieurs pays qui sont représentés? Absolument. C'est vraiment la majorité des pays africains sont quand même dans l'association. Et je pense que je ne peux pas donner de chiffres comme ça, mais ça doit être une dizaine de nationalités, oui. Oh mon Dieu, c'est quand même bien intéressant. Ouais. Et est-ce que vous avez des activités parfois ensemble? Vous cuisinez ensemble? Vous faites certaines fêtes? Oui, certaines fêtes, oui. Des fois, si on est capable de se regrouper, on se regroupe. Mais ce n'est pas nécessairement de se dire, oui, on va faire des affaires africaines. Mais c'est vraiment de se donner une visibilité, de montrer qu'on est capable, nous aussi, de participer à l'économie. Des fois, comme là, prochainement, on va aller visiter le musée minéralogique pour permettre à nos enfants de connaître c'est quoi l'histoire de Thetford, c'est quoi l'histoire des gens qui étaient là. Oh mon Dieu, quelle belle initiative oui. De votre part. Parce que nos enfants sont nés là, oui. Il y en a que leurs enfants ne sont pas nés là, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils sont à Thetford, il faut qu'ils respectent les valeurs québécoises, il faut qu'ils s'identifient à ces valeurs-là. Ce n'est pas seulement qu'ils s'identifient aux valeurs africaines, mais ils sont appelés à vivre ici. Il faut qu'ils s'identifient aux valeurs pour pouvoir respecter tout ce qui tourne autour. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie du processus d'intégration pour moi. Exact. Parce que quand on est dans une ville, il faut connaître la ville en tant que telle. Connaître l'histoire de la ville, c'est très important. Et ça, moi, je trouve que nous, les Africains, comme il l'a dit, c'est pour avoir une visibilité auprès des Québécois pour dire que on est dans une ville qui est Thetford, mais il y a des Africains qui sont là et qui participent au développement de la ville, tout en sachant qu'il y a Thetford, ils connaissent l'histoire de la ville. En tout cas, moi, je trouve que c'est tellement important que tu partages ça avec les auditeurs, que les gens réalisent c'est quoi votre attitude, parce que c'est exactement le type de perception, attitude qu'on veut que les gens aillent. Je sais que toi, ça fait pas longtemps, mais tu as changé d'emploi. Tu es maintenant à la Caisse de Domaine. Oui, à la Caisse de Domaine, un excellent emploi, une excellente opportunité qui s'est présentée à moi, que j'ai saisie. Et je ne regrette pas parce que c'est des gens formidables. Je côtoie tous les jours du beau monde. Et ça, je suis assez fière de ça. Formidable. Est-ce qu'il y a d'autres projets à l'horizon? Qu'est-ce qui est le futur? Pour l'instant, le projet, en fait, je n'ai pas de projet défini. C'est juste d'aller de l'avant. Et aussi pour nos enfants, leur montrer en fait la bonne direction. Et aussi d'essayer d'avancer la ville, surtout côté emploi, au niveau des immigrés qui sont là dans ce sens-là, surtout avec l'association. Donc, mais le projet défini, il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y a pas pour l'instant. Est-ce que vous allez retourner bientôt dans votre pays? Oui, c'est sûr que moi, c'est ça que je voulais ajouter. C'est sûr que oui, c'est important de dire qu'on est dans un pays, on est bien ici, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on vient d'un autre pays. Moi, mon projet, c'est sûr que dans le futur, je ne sais pas quand, ce n'est pas encore défini, mais de retourner voir mes sources, c'est important pour moi. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Et j'espère que vous, les auditeurs, vous avez beaucoup aimé ça. Vous réalisez qu'ici, dans la région de MRC des Appalaches, il y a des gens qui viennent de 4 coins du monde et ils sont vraiment décidés d'adopter la région comme la leur.
Ceci termine notre émission. Soyez le nôtre pour notre prochaine rencontre.